Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut aussi, responsable de prescription chez Pierre de Seine, basé en Normandie et plus particulièrement à Rouen. Depuis 2016, notre groupe conçoit et réalise des programmes résidentiels et tertiaires allant qualité architecturale, performance énergétique et confort de vie. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter notre nouvelle résidence Reverso Mathilde à Rouen qui illustre parfaitement ses valeurs et qui à ce jour est la résidence qui offre la meilleure rentabilité locative parmi les programmes neufs sur Rouen. Et quoi de mieux qu'un exemple pour vous montrer aujourd'hui la rentabilité exceptionnelle de nos appartements sur cette résidence. Donc concernant la simulation d'investissement d'un appartement, j'ai pris en exemple un appartement classique, un appartement T1 de 22 mètres carrés 80, situé au premier étage et au prix de 108 000 euros. On remarque que le loyer marché donné sur ce logement-là est fourni, on les remercie par Eliade, est de 500 euros. Le financement, tout ce qu'il y a de plus classique pour un investisseur, c'était de prendre un apport de 10 000 euros et de faire un financement sur 20 ans avec un taux classique comme on peut l'observer chez différentes banques à 3,2% et 0,15 en assurance d'essai invalidité. Qu'est-ce que l'on observe? On observe tout simplement que la rentabilité brute de cet appartement-là est de 5,56%, soit un effort d'épargne de moins de 100 euros par mois. Si on creuse un petit peu et qu'on essaie de prendre une rentabilité nette, on a pris une base de 6 000 euros de revenus fonciers, moins les frais de gestion de 7%, les taxes foncières et les frais divers itinérants à un investissement locatif. On a donc un revenu net de 4 888 euros par mois. On a donc une rentabilité brute de 5,56%, 6 000 euros de revenus fonciers, moins les frais de gestion, la taxe foncière et les frais divers, cela nous donne une rentabilité nette de 4,52%. Enfin, les primo-accédants ne sont pas en reste, on a pensé à eux, on a pris en exemple un appartement T3 et pour cela, je me suis permis de regarder sur le bon coin et de voir un appartement duplex de 63 mètres carrés T3 avec place de parking pour une mensualité de 798 euros par mois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les avantages que comprenait un appartement et l'achat d'un appartement dans le neuf quand on est primo-accédant. Un prêt à taux zéro, un petit peu d'apport personnel, pas énormément, 5 000 euros. Un prêt lissé sur 25 ans, avec un taux à 3,50%. Et enfin, un prêt bonifié, ce que propose bon nombre de banques. Ce que l'on observe, c'est que pour très exactement 88 euros par mois, vous pouvez passer propriétaire d'un appartement et donc ne plus être dans la case locataire. Maintenant que cela est dit, je vous propose de regarder le sommaire. Ce sommaire, qu'est-ce qu'il nous explique? Déjà, la situation et la desserte de notre résidence. La présentation du programme, bien évidemment. Les plans, les typologies, vous pourrez le voir, ce sont des choses qui sont intéressantes à regarder. Les prestations et enfin, les dates clés du programme. Donc, on commence sur une première indication d'où se trouve la résidence Reverso Mathilde. On est à Rouen. J'ai pris la peine pour celles et ceux qui ne connaissent pas la ville de vous remettre quelques informations. Vous y retrouvez donc les informations générales quant à la ville. On est sur l'axe Seine, à environ 135 km nord-ouest de Paris. L'accès se fait très bien en voiture par l'autoroute A13. Vous êtes à environ une heure et demie de voiture. Par train, via la gare Saint-Lazare ou encore par avion, par Beauce, si comme moi vous avez un jet privé. Concernant la population de l'agglomération, il faut savoir que nous sommes 492 000 habitants dans l'agglomération et 110 000 au sein même de la ville de Rouen. Rouen est une ville qui est connue pour son histoire. Jeanne d'Arc, c'est une ville gallo-romaine, mais je ne m'y attarderai pas dessus. Ce qui nous intéresse là, c'est de savoir quels sont les différents centres d'attention dans cette ville. C'est une ville qui a un taux d'étudiants assez important. On parle de 45 000 étudiants, des grosses universités, l'INSA, l'université Rouen-Normandie, l'université de médecine, Unilassal ou encore une école de commerce réputée qui est Neoma. Pour l'économie, le port de Rouen, un des plus gros ports fluviaux d'Europe, le premier port céréalier d'Europe, les usines, Renault, la chimie, la pétrochimie, notamment la vallée de Seine, Ferrero, Matmut et bon nombre de PME. Concernant
l'emplacement de notre résidence cette fois-ci. Alors on est sur la localité de la Rive Gauche, au sud-ouest de Rouen, à proximité immédiate de Sotteville-lès-Rouen. L'adresse du projet, on est au 20 rue David Ferrand, à Rouen, juste à côté de la clinique Mathilde, et tout particulièrement du bâtiment Mathilde 3, construit récemment. L'histoire et l'urbanisme de ce quartier, le quartier Gramont, c'est un quartier qui a évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de travail d'urbanisme et je ne vous cache pas que c'était un quartier de prédilection il y a encore 20 ans. Et aujourd'hui, ça bouge, ça change. Grâce à la zone en rue, vous avez eu du désenclavement dans ce quartier, vous avez de la démolition, de la reconstruction de logements et des équipements publics neufs qui ont été installés. Concernant les situations et dessertes, sur cette slide, vous pouvez observer donc le positionnement de notre future résidence. Cette résidence, elle est vraiment à proximité immédiate de la clinique Mathilde. On peut observer qu'on est vraiment sur une proximité avec le boulevard de l'Europe, un boulevard qui est desservi par les transports en commun, qui est passant. Ça nous donne une force, c'est qu'on n'est pas directement sur le boulevard de l'Europe, on est un petit peu en retrait, et donc pour ça, on a beaucoup plus de calme. Enfin, parler d'un quartier sans parler de la situation des dessertes, ça n'a pas de sens. Donc, de ce fait, en métro, les dessertes sont les suivantes. L'arrêt est au niveau du rond-point direction Saint-Étienne-du-Rouvray et de Rouen-Boulingrin. La ligne de bus F7 qu'on trouve non loin du projet, à vrai dire à 2 minutes à pied, l'arrêt s'appelle Clinique Mathilde, vous donne la possibilité d'aller sur Sotteville-lès-Rouen ou encore sur Mont-Saint-Aignan. Enfin, en voiture, si pas de bouchon bien sûr, on rejoint la suite 3 rapidement. La suite 3 se fait en 10 minutes pour l'accès à l'autoroute A13 et enfin en moins de 5 minutes pour rejoindre l'autoroute A28 direction Amiens. En vélo, on est proche de tout. Vous pouvez rejoindre très aisément le centre commercial Sens-Vert ou très facilement aussi les quais rive droite. Concernant les différents points importants, les écoles, le groupe scolaire Honoré de Balzac est à quelques pas de la résidence en remontant vers la Matmut. Il y a la maternelle et la primaire. En parlant de la Matmut et en parlant de bassin d'emploi au sens plus large, vous avez près de 1500 salariés à la Matmut. La Matmut est à une proximité d'environ 10 minutes à pied. La clinique Mathilde, elle se trouve à 2 minutes à pied. Les commerces, vous avez ceux de la place Voltaire. On y trouve bon nombre de commerçants, des boulangeries, boucheries, fleuristes, banques, maraîchers, coiffeurs, et j'en passe. Vous avez également Aldi qui est à 300 mètres du projet et qui, si ma mémoire est bonne, ferme à 21h. Pratique pour aller faire les courses le soir. Donc, concernant la situation du projet, je vous remets une vue aérienne du projet. Il est à noter que sur le côté administratif, un permis de construire a été déposé donc le 19 avril 2024. Il a été complété le 3 juin et délivré le 2 octobre par la mairie. On parle là aujourd'hui d'une résidence avec un PC purgé. La conclusion de ce quartier, il y a des points forts. Commerce, transport, renouveau urbain observé ces dernières années. Mais il y a aussi des vigilances que vous pouvez rencontrer avec vos acquéreurs, avec les personnes s'intéressant à cette résidence. Quartier un petit peu populaire, pas assez valorisé. C'est vrai, c'est un quartier qui jouissait d'une mauvaise image ces dernières années. Il y a eu un gros potentiel de valorisation qui a été fait et il bénéficie aujourd'hui d'une forte dynamique et d'un renouvellement urbain qui permet d'anticiper une prise de valeur sur les années à venir. Vous avez également, et il est bon de rappeler, que bon nombre de gros employeurs sont situés aujourd'hui sur le secteur. La Matmut, c'est 1500 salariés. La clinique Mathilde, c'est plus de 500 salariés, plus 145 médecins si je ne me trompe. Concernant cette fois-ci le programme, ça va tenir en différents points. Déjà, le nombre d'appartements. Vous avez 48 lots, des T1, des T1 bis, des T3. Le terrain, il est purgé. On pourra acter nos clients à compter du deuxième trimestre 2026, c'est ce qui est prévu. On retrouve des espaces verts, jardins privatifs, aménagements paysagers. Des normes, RE 2020, HQE communs, PMR, réglementation acoustique. On arrive au plan de masse. Ce plan de masse nous indique la position bien évidemment du bâtiment dans son environnement. La partie sud du projet se trouve sur la partie basse du plan de masse. A contrario, le nord se trouve sur la partie haute. Vous avez un cheminement d'accès qui vous permet d'accéder à un parking. Ce parking comprend 14 places de stationnement. Vous avez
Des espaces verts, on en observe sur tout le pourtour de la résidence. Concernant le bâtiment cette fois-ci, le bâtiment, on est sur un bâtiment qui va monter sur du R+4. Ce bâtiment, il est pourvu d'ascenseurs. On a donc, comme dit précédemment, 14 places de stationnement, une laverie, un coworking et une conciergerie. Les murs seront en enduit blanc et le bardage sera en composite noir. Sur la granulométrie cette fois-ci de l'opération, donc sur les appartements type T1, on va avoir 9 logements de prévus, 23 mètres carrés de surface moyenne, des T1 bis. Ces T1 bis sont des appartements sur lesquels on va retrouver des alcôves, mais ça j'y reviendrai plus tard dans la présentation de la résidence. 39 logements de prévus, 23 mètres carrés moyens en moyenne. Les T3, 12 lots, 61 mètres carrés moyens de surface. Et voilà un bel exemple des appartements qui sont proposés dans le projet. On observe différentes typologies d'appartements, bien sûr, des optimisations différentes. Pour les appartements T1, tout ce qui est le plus classique, une cuisine sur le côté, une entrée, un séjour de 14 mètres carrés 20, des volets roulants, des fenêtres. Ça pareil, il faudra qu'on revoie ça. Des T1 bis. T1 bis avec ce fameux concept d'alcôve, qui est un espace qui permet de pouvoir dormir tout en rangeant des éléments sur la partie basse du lit. Et enfin les T3, des appartements dont l'agencement a été soigné au mieux, mais qui laissent toutefois la possibilité aux acquéreurs de pouvoir les modifier en fonction de leurs attentes. J'ai pris soin de vous mettre quelques perspectives de ce que l'on propose au sein de nos résidences. Alors, vous retrouverez sur la gauche une perspective, celle d'un coworking qu'on retrouvera au sein de la résidence, qui sont des espaces de vie partagés qui permettent d'avoir de l'échange avec les différents résidents de la résidence. Et enfin, la perspective d'un appartement T1 bis avec une alcôve, justement, pour se faire une meilleure idée de l'agencement, de la conception générale de nos logements. Concernant les prestations. Donc sur les parties communes, pour commencer, les parties communes sont équipées de halls sécurisés, des doubles portes, donc de sas avec des carrelages grand format, des spots intégrés et enfin des décorations d'ambiance réalisées par un architecte d'intérieur. Sur l'aspect des logements privatifs cette fois-ci, les logements privatifs, on va être sur des appartements type T1 bis avec alcôve, des sols souples de type parquet, imitation parquet de chez Target, des cuisines équipées, aménagées sur les appartements T1 et T1 bis, ce qui sera un vrai plus pour les investisseurs. Et enfin, meubles vasques, robinetterie Grohe. Sur l'aspect sécurité et l'aspect environnemental, radiateur électrique pour les logements, ECS par distribution collective, porte d'entrée des appartements, 3 points, classe A2P. Volet roulant électrique pour toute la résidence. Le lancement commercial. Il y a des dates importantes à retenir. Le lancement commercial, c'est maintenant, au deuxième trimestre 2025. Les signatures notaires sont prévues au deuxième trimestre 2026. Enfin, la livraison de la résidence sera pour le quatrième trimestre 2027. La slide qui va vous intéresser le plus concerne les prix. Effectivement, les prix sont canons. On commence sur les appartements T1 à partir de 99 000 euros, moins de 100 000 euros sur un appartement, ce qui sera un excellent support de placement pour vos clients dans le cadre d'une constitution de patrimoine. Les T1 bis, eux, vont commencer à partir de 108 000 euros. Ce sera l'exemple que j'ai donné au tout début de la présentation. Et enfin, les appartements T3, eux, commenceront à partir de 195 175 euros en TVA 5,5, puisque le programme est éligible à la TVA 5,5. Et pour vous donner un petit coup de pouce sur ce lancement-là, nous avons réservé pour les 10 premiers appartements des frais de notaire offerts, plus pour les appartements T1 des packs meublés et les appartements T3 des packs cuisine. Les aides à l'accession, il est important de les rappeler puisqu'on peut toucher effectivement sur ce secteur-là bon nombre de primo-accédants. On va avoir bien sûr la TVA 5,5 comme parlé précédemment. Là, le prêt action logement qui sera un réel plus dans le montage financier de l'opération. Je rappelle qu'on a 1% fixe jusqu'à 30 000 euros. Et enfin, le prêt à taux zéro qui va couvrir aussi une bonne partie du prêt jusqu'à 40% du bien. L'accompagnement de la résidence,
du projet et du parcours client se fait avec un interlocuteur unique chez nous après l'acte de vente, un service après-vente dédié à la livraison, donc quelqu'un qui passe chez nous, qui a sa camionnette, qui peut intervenir très rapidement s'il y a le moindre problème à la livraison, ce qui permet d'avoir une satisfaction avec nos acquéreurs, un choix des prestations et des matériaux dans notre espace de showroom dédié à l'accompagnement des clients, bien sûr un site internet dédié au suivi de l'opération, et enfin le suivi des demandes et des besoins des clients pendant tout le processus de réalisation de la résidence. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Mes coordonnées s'affichent à l'écran. Au plaisir de vous retrouver.